Bonjour, nous sommes le vendredi 1er mai, c'est la fête de Saint Joseph artisan. Et nous méditons aujourd'hui avec un extrait du chapitre 6 de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, ce chapitre consacré au pain de vie, au mystère de l'Eucharistie. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors: « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Parole du Seigneur. Nous avons donc dans ce passage de l'Évangile selon Saint Jean une explication extraordinaire du mystère de l'Eucharistie, de ce que Jésus a fait lors de son dernier repas. Il a donné son corps et son sang à manger sur le pain et le vin consacrés en disant « Ceci est mon corps livré pour vous, sur le vin, ceci est mon sang versé pour vous ». Saint Jean ne rapporte pas ces paroles de l'institution. Il donne le geste du lavement des pieds, mais il explique ce geste eucharistique dans ce chapitre 6. Et on comprend le dessein de Dieu, le projet de Dieu extraordinaire qui, ce Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, a voulu se donner à nous par amour. Et donc il nous a envoyé son Fils de sa toute-puissance. Il a fait un petit enfant. C'est le mystère de Noël. Jésus est le don de Dieu, Dieu qui se donne à nous dans cet enfant. Et ce don, il a été plus loin encore que l'incarnation, il va jusqu'à la croix. Et la croix, Jésus donne sa vie pour nous. Il nous donne, lui le juste, l'innocent, il donne sa vie pour les pécheurs, il se donne à nous. Sur la croix, il livre sa vie. Et donc ce don va encore plus loin. Une fois ressuscité, ce don, il se réalise, il aboutit à l'Eucharistie dans laquelle se converge tout ce projet de Dieu qui est de se rendre présent en nous, de se livrer à nous. Et donc dans l'Eucharistie, quand on reçoit le pain consacré, on reçoit vraiment Jésus. Alors on ne va pas manger physiquement un bout de chair, on mange ce qui a le goût du pain. Mais ce pain, par l'Esprit Saint, est vraiment devenu le don du Christ avec tout ce projet d'amour de Jésus, de se donner à nous pour déposer en nous la vie de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire et en ce temps où on ne peut pas communier, où on ne peut pas participer physiquement aux messes, c'est important de cultiver ce désir de recevoir Jésus et penser aussi à ce désir immense qu'a Jésus de vous retrouver et de se donner à vous dans l'Eucharistie. Et bientôt, ce sera possible. On va pouvoir bientôt retrouver les messes physiques et au-delà, il y aura le fait de pouvoir se retrouver les uns les autres au même moment et aussi le fait de vraiment accueillir cette présence réelle de Jésus en nous dans le pain consacré. Donc, aspirons-y, préparons-nous à pouvoir retrouver ces temps d'Eucharistie et pouvoir aussi répondre à ce désir de Jésus de vivre en nous et de se donner à nous. Et lorsque l'on vit l'Eucharistie, on le fait avec du pain et du vin qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Alors comme aujourd'hui c'est la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs, en cette fête du 1er mai, eh bien aussi présentons notre travail à Dieu et demandons-lui, dans cette logique de l'Eucharistie, de s'y rendre présent. Offrons-lui notre travail pour qu'il le sanctifie, qu'il y soit présent, qu'il le bénisse. Je vous souhaite à chacun de vous une très bonne journée.